Bonjour et bienvenue dans cet entretien de France 24. Une fois n'est pas coutume, on va revenir sur un épisode ancien de l'actualité, la guerre du Vietnam, et on va y revenir avec l'un de ses témoins, le photoreporter Patrick Chauvel. Bonjour. Bonjour. Vous avez couvert la guerre du Vietnam côté américain, et ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est de voir cette guerre d'un autre œil, celui des photoreporters qui étaient du côté du Nord. Et c'est le titre de votre ouvrage, Ceux du Nord, ouvrage publié aux éditions des Arènes. Comment s'est passée cette rencontre avec ces photoreporters du Nord et comment avez-vous eu l'envie d'en tirer un recueil? Quand on était au Vietnam dans les années 70, chaque fois qu'on voyait un bombardement des lignes nord-vietnamiennes euh, de l'ennemi, entre guillemets, à l'époque, euh, on- entre photographes, on se demandait comment on pouvait survivre à des tels bombardements au napalm. Et on se demandait s'il y avait des confrères en face et comment ils pouvaient travailler dans ces conditions. Et en fait, il y a 1 an et demi, j'ai été invité par le Centre culturel français d'Hanoï à faire une conférence et montrer un film sur le reportage de guerre. Et donc, à cette occasion, j'ai rencontré des officiels vietnamiens et je leur ai demandé si je pouvais enfin rencontrer mes collègues d'en face. Donc, j'ai rencontré 3 hommes âgés. Euh, on a discuté, on s'est rappelé des souvenirs. Ils m'ont invité chez eux et j'ai découvert leurs photos. Et devant la qualité de ces photos, des photos totalement inconnues, qu'on n'a jamais vues, en rentrant en France, j'ai contacté Jean-François Leroy, qui est celui qui a créé Visa pour l'image, en lui proposant de faire une expo. Il a tout de suite réagi, on a trouvé un peu d'argent et on est reparti là-bas. Donc on a approfondi l'enquête, on a rencontré une dizaine de photographes. Ensuite on a fait un tri et à ce moment-là je me dis il faudrait faire un livre. Donc j'ai contacté Florent Massot, mon éditeur, qui travaille aux arènes, et on a fait une co-édition. Hein, c'est comme un ultime reportage, un ultime cri de ces Nord-Vietnamiens qui nous parlent de leur histoire, de leur côté. Et Jusqu'à justement, présent, la guerre du Vietnam a été racontée par les vaincus. Or, les livres d'histoire, on dit toujours, que sont l'histoire est faite par les écrits par vainqueurs. les vainqueurs. Mais là, ce n'était pas le cas. Vous dites que la vérité, c'est la première victime d'une guerre. Est-ce que, en allant chercher l'autre côté de l'histoire, vous avez l'impression d'avoir rétabli la vérité sur cette guerre? Une des vérités de cette guerre est rétablie, oui. Il y en a plusieurs. Euh, Par exemple, il y a des clichés, vous le dites, qui sont totalement inconnus de notre côté, mais qui sont très connus au Vietnam. Notamment, vous exposez cette photo d'une jeune fille qui tient en respect un soldat américain, cette toute jeune fille, cette adolescente qui tient en respect un soldat américain. Il a été très connu, ce cliché, puisqu'il a été sur les timbres au Vietnam. C'était une obligation, du coup, qu'il figure dans ce livre. Bon, c'est pas une obligation, c'est un choix, hein, mais elle est tellement symbolique de David contre Goliath. C'est l'Amérique puissante, ça représente tout ça. Mais c'est ce qui s'est passé aussi d'une certaine manière. L'armée la plus puissante du monde s'est cassé les dents finalement, face à un peuple qui s'est soulevé entièrement. C'est très très rare. On le voit sur les images. Moi, la première chose que je découvre avec les images des Nord-Vietnamiens, c'est le rôle des femmes. Elles sont de tous les postes, de tous les combats. Elles ne sont pas du tout reléguées à la radio et au transport. Elles sont aux batteries antiaériennes, elles posent des pièges, elles posent des mines, elles transportent les munitions, enfin, elles sont partout, partout, partout. Il y a aussi des vieillards et des enfants. Et justement, le rôle des femmes, il y en a énormément dans votre livre. C'est vous qui avez sélectionné beaucoup de photos de femmes ou il y en avait beaucoup dans toutes les photos que vous avez eues entre les mains? Non, il y en avait beaucoup. Il y en avait un peu plus chez M. Mainam, qui aime bien photographier les femmes, toujours aujourd'hui. Il a l'œil qui rit. Et il a fait Miss Vietnam il n'y a pas tellement longtemps. Donc il a gardé cette envie et ce besoin de photographier les femmes. Mais de toute façon, en regardant les photos faites par les Nord-Vietnamiens, il y a tout un peuple qui se bat. Il y a évidemment beaucoup de femmes aussi. Mais celui qui a axé son travail sur les femmes, c'est Mainam. Il y a énormément de photos de soldats qui sont souriants aussi. C'est parce que c'était de la propagande, parce qu'il fallait montrer des soldats heureux de se battre pour la patrie, ou est-ce que c'était, comme vous le dites, un peuple qui se soulève? D'abord, ça, c'est clair que c'est un peuple qui soulève, mais pour se donner du courage, ils avaient besoin d'images positives. Et tout le monde en était conscient, que ce soit le soldat en première ligne, ou le photographe, ou le patron du journal, ou le patron de l'AVI. Leur mission était de résister aux Américains, de se battre, et de donner du courage au peuple. Donc leur mission, c'était de rendre la guerre romantique. Ils avaient besoin de courage. Donc pour encourager
l'esprit de sacrifice et de combat. Il fallait des belles images allégoriques, etc. C'est tout le contraire de ce qu'on faisait nous. Alors il y a de très belles images, hein, mais qui ont été censurées, comme celle de vue bas, cette photo d'une jeune fille qui pleure après un bombardement américain, justement, parce qu'il y avait ce côté propagande et qu'il fallait pas décourager finalement le. Cette photo, alors le mot censure est un peu fort. D'abord, en vietnamien, apparemment, quand j'ai dit ce mot à une conférence, la traductrice a bloqué. Elle n'a pas pu dire le mot censure, donc bon, donc ça n'existe pas. On va dire que c'est un consensus, on se met d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, cette jeune fille, alors de notre côté, ce serait considéré comme une censure absolument inacceptable. Mais le photographe m'a dit qu'il était d'accord à un moment donné. Il a fait la photo parce que elle est étonnante. Cet enfant de 12 ans qui pleure en panique parce que sa maison brûle et elle ne sait pas où sont ses parents pendant un bombardement américain en 72, est une photo extrêmement symbolique et qui, de notre côté, serait devenue aussi forte que la photo de la petite fille brûlée au napalm. Elle n'a pas eu de cette portée parce que les Vietnamiens ont décidé de ne pas la montrer parce qu'elle pouvait porter atteinte au moral des civils. Ça, c'était en 72. Elle a obtenu un prix à Moscou de la meilleure photo de l'année. Il n'a pas pu aller la chercher. C'est juste en 79, quand les Chinois ont attaqué le Nord-Vietnam pour les punir de leur expédition au Cambodge en 78, qu'ils ont ressorti cette photo pour montrer les méfaits sur les civils de la guerre en général et de ce que faisaient les Chinois à leur peuple. Et du coup, il a pu aller chercher son prix en 79. Elle est ressortie quand elle a été utile. Vous le disiez tout à l'heure, hein, des photographes nord-vietnamiens vous ont accompagné à Perpignan. On va écouter l'un d'entre eux sur ce qu'il disait justement des différences du travail du Nord et du Sud. Je savais que des confrères couvraient le conflit de l'autre côté et je connaissais un peu leur travail. Mais les photographes du Sud et les Occidentaux étaient pour la plupart des indépendants. Ils avaient une liberté totale dans leur exercice. Nous étions employés. Nous travaillions pour des unités militaires. Nous avions donc une mission à remplir. Une mission à remplir, c'est ce qu'il dit. Le général Giap, donc, qui était ministre de la Défense au moment de la guerre, parlait d'artistes soldats pour l'un d'entre eux. C'est vraiment ça, eux, ils faisaient la guerre, pas vous? Nous, c'est pas la guerre, non. Nous, on racontait la guerre. On était des témoins. Eux, ils étaient des témoins. D'abord, c'est leur pays. C'est comme si je faisais des photos en 40. Là, je suis partie prenante en 1940. Si j'étais français et que je débarquais comme Capa, c'est mon histoire. Quand je suis au Vietnam, c'est pas mon histoire, c'est leur histoire. Donc moi, je suis un témoin de la guerre. J'accompagne les troupes sud-vietnamiennes et les troupes américaines au combat. Et j'assiste à une guerre civile. Et je dénonce ou pas ce que je vois. Mais c'est mon opinion, c'est mon choix. C'est ma réaction par rapport à ce que je vois. Eux, ils ont une mission. Ils ont une mission de monter le moral et de garder le moral des troupes et de réunir suffisamment de volontaires pour combattre et vaincre cette occupation américaine et sud-vietnamienne. C'est une guerre civile, hein, il ne faut pas l'oublier, le Nord contre le Sud avec l'aide américaine. Sur leur façon de travailler, vous vouliez nous parler d'une photo d'un hôpital de campagne, une photo finalement au plus près de l'action, et puis une photo qui est extrêmement touchante par sa composition. Et déjà, au Vietnam, moi je le voyais avec mes confrères vietnamiens, il y avait des photographes sud-vietnamiens qui travaillaient avec nous. Ils ont vraiment un sens artistique très développé, hein, ce sont des artistes. Ils connaissent la lumière de leur pays, ils aiment les gens avec qui ils sont, et ils cherchent la lumière, et ils attendent le bon moment. C'est pas comme aujourd'hui où les gens font 500 photos à la journée. Moi, je partais avec 2 films pour 2 semaines, c'est-à-dire que j'avais 40 vues possibles en 2 semaines. Mais eux, encore moins de vues possibles, une question de budget. Et en plus, la plupart étaient armés aussi, ils avaient aussi une mission de soldats. Donc ils n'avaient pas trop le temps de... Alors quand on dit des photos montées, des photos composées, la ligne est assez fine, mais pour cet hôpital, ça c'est fait au Sud-Vietnam. Hein, c'est donc les Viet Cong, c'est-à-dire la résistance communiste du Sud-Vietnam, ce qu'on appelait les Viet Cong. Au nord, c'est l'armée nord-vietnamienne qui descend se battre au sud. Là, ce sont des résistants au sud. C'était une guerre de mouvement. Il fallait qu'ils bougent tout le temps. Donc les hôpitaux aussi.
Donc ils établissaient les hôpitaux à l'endroit où ils étaient. Là, il se trouve que c'est dans un marécage, et que c'est extrêmement significatif de ce type de guérilla. Donc le photographe a réuni à l'endroit de la salle d'opération. Il a attendu, je suppose, que la lumière soit bonne, un moment de calme, et tout le monde a posé pour la photo. Mais l'hôpital est réel, et la situation est réelle. C'est comme sur ces photos où les soldats sourient, etc. Ils m'ont expliqué aussi que les soldats n'avaient pas l'habitude d'être pris en photo. Et donc ils souriaient quand ils voyaient une caméra. C'était un réflexe. Et en plus, ils pensaient que la photo allait passer dans le journal L'Avant-Garde, et qu'enfin leurs parents sauraient qu'ils sont vivants. Parce qu'il n'y avait pas de communication à l'époque. On partait au front, et personne n'avait de nouvelles pendant 6 mois. Et d'avoir sa photo dans le journal du parti à Hanoï, c'était un message à la famille. Donc sourire, je vais bien, je suis beau. Donc la différence, elle est, oui, c'est des photos composées, c'est des photos qui sont faites avec leur sensibilité, leur éducation. Mais nous, on n'avait pas besoin de remonter le moral. C'est un peu le contraire, ce qu'on faisait d'ailleurs. Dans les yeux des soldats américains, on montrait la tristesse, la fatigue, la désillusion. Il y avait rarement le mot victoire dans nos conversations avec les soldats américains. Il y avait un body count, et quand les types revenaient se battre, souvent les soldats américains avec qui j'étais devenu très ami je leur disais, mais pourquoi tu es revenu? Ils me disaient, je ne peux pas laisser mes copains dans la merde, je me bats pour l'homme qui est à ma gauche et pour l'homme qui est à ma droite. Il n'y avait plus la cause anticommuniste en tête, il y avait une question de survie et de défendre leurs camarades. Au nord, c'était la victoire, elle est inscrite dans tous les regards. Je vais me battre, je vais gagner, je suis beau, je vais mourir pour la patrie. Donc c'est une autre culture et c'est ça aussi qui est formidablement intéressant. Et cet autre regard sur la guerre du Vietnam, ça s'appelle Ceux du Nord et c'est sorti donc aux éditions des Arènes. Merci beaucoup Patrick Chauvel d'avoir été avec nous. Et restez sur France 24, l'actualité internationale continue.